Bonjour à tous et bienvenue dans Tips, c'est le numéro 15 déjà et aujourd'hui nous allons parler de Raspberry Pi qui est le mini-ordinateur qui a changé la face du monde parce que c'est le moins cher. Mais avant ça, je voudrais faire un erratum, pardonnum, j'ai fait une boulettum. Dans la première partie de l'épisode sur le MIDI, j'ai dit qu'un octet était composé de 10 bits, c'est n'importe quoi. Un octet est composé de 8 bits, un mot MIDI est composé de 10 bits. Mot MIDI 10 bits, octet 8 bits. L'erreur est corrigée, on s'excuse auprès de toute la famille des octets du monde. Merci beaucoup. Le Raspberry Pi, ou Raspi pour les intimes, est ce qu'on appelle un plug computer. Pour faire simple, un plug computer est un ordinateur compact qui coûte vraiment pas cher. La plupart du temps, ce ne sont pas plus gros qu'un boîtier CPL. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un boîtier CPL, débrouillez-vous. Voilà. L'autre avantage de ce genre d'ordinateur est leur faible consommation électrique, de l'ordre de quelques euros par an. L'idée derrière la conception du Raspi, c'est d'en faire l'ordinateur le moins cher du monde. Il faut qu'on tape 30 € pour le modèle B, 25 € pour le modèle A. Il y a un autre ordinateur qui est moins cher, c'est mon propre Pentium 1. Voilà, mais ça c'est vraiment, je pense qu'il est mieux, le Raspi c'est mieux. Le modèle B dispose d'un processeur ARM à 700 MHz, de 512 MO de RAM et d'une puce graphique intégrée capable de décoder des vidéos HD. Le modèle A, quant à lui, ne dispose que d'un port USB. Il est dépourvu de port réseau et embarque 2 fois moins de RAM, soit 256 MO. En gros, on vous dit qu'il y en a un qui est un petit peu mieux que l'autre quand même. Pour mieux comprendre ce que le Raspi offre, voici le schéma officiel. Vous pouvez y voir, en partant du haut, la sortie vidéo RCA pour afficher sur une télé, la sortie audio sur laquelle vous pouvez brancher un casque ou des enceintes ou des trucs audio, les LED de statut, les ports USB, le port LAN, une sortie HDMI pour les télés et les écrans récents, l'alimentation micro USB et le slot SD card et enfin le GPIO dont je n'ai aucune idée de ce que c'est. On me dit dans l'oreillette que les GPIO permettent de piloter des montages électroniques avec le Raspi. Pour utiliser le Raspi, vous pouvez choisir parmi de nombreuses distributions de Linux basées sur Debian, Fedora, Arch Linux. Il existe également une version de RISC OS adaptée au Raspi. Une fois la configuration initiale effectuée, le Raspberry Pi n'a besoin que d'une carte SD et de courant pour fonctionner. Et selon les utilisations d'un clavier, d'un écran, d'une télécommande, etc. Voilà. Vous pouvez par exemple l'utiliser avec le XBMC pour en faire un media center, gérer votre installation domotique, faire de la diffusion audio dans votre maison, un serveur d'impression de fichiers, un serveur web, etc. Les possibilités sont infinies. Merveilleux, le Raspi aide les gens à connaître l'informatique à très peu cher, pratique, petit, minuscule. C'est merveilleux. Je vais en acheter 74 et les donner à des gens. Peut-être à vous, oui. Le Raspi, Raspberry Pi, il est petit, silencieux, peu onéreux. Il répond à une multitude d'usages différents, que ce soit domestique, professionnel, et il permet à de nombreuses personnes d'avoir accès à l'informatique à moindre coût. Et ça, c'est formidable. Voilà, c'était Tips et c'était tout.